Haleluya. Msichoke, ningeomba tena msimame. Amen. Demandez encore de vous lever. Ne vous fatiguez pas. Haleluya. Tutasoma kitabu cha Malaki. On va lire dans le livre de Malachi. Kitabu cha Malaki ni kitabu cha mwisho kwenye Agano la Kale. Malachi, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Tunasoma, ningetamani tusome andiko lote mzima, lakini tutakwenda kuruka baadhi ya maandiko. J'aurais voulu qu'on lit tous les versets, mais on va sauter. Tutasoma Malaki sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi On va lire Malachi 1 jusqu'à 3. 6 hadi 7, 6 jusqu'à 7. 10 hadi 14. 10 jusqu'à 14. Malaki sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 3. Malachi 1, 3. 6 hadi 7. 7 jusqu'à 10. 10 hadi 14. 10 jusqu'à 14. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. On lit dans le nom de Jésus. Ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana. Ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa kukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. 6 hadi 7. Mwana umheshimu baba yake, na mtumishi umcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa sadaka, mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tunaruka 10 hadi 14. Maandiko yanasema kwamba laiti angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kuifunga milango, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Kwa maana tokea mahawio ya jua hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu. Maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mnalitia unajisi, kwa kuwa mwasema, meza ya Bwana imetiwa unajisi, na matunda yake, yani nyama yake, hudharauliwa. Tena mwasema, tazama, jambo hili linatuchokesha namna gani? Jambo hili linatuchokesha namna gani? Nanyi mmelidharau, asema Bwana wa majeshi. Nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu, na kilema, na kilicho kigonjwa, ndicho mnavyotolea sadaka. Je, nikubali hii mikononi mwenu? Asema Bwana wa majeshi. Lakini na alaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume, akaweka nadhiri, ila amtolea Bwana kitu kilicho kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu linatisha katika mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nahitaji hebu tuketi. Seigneur. Haleluya. Amen. Kwa wageni wetu, kwa majina naitwa Kiza Lucas Masanja. Pour nos visiteurs, mon nom c'est Kiza Lucas Masanja. Kwa wapendwa wanasema Echa Lucas Masanja. Pour les bébés, ils disent Echa Lucas Masanja. Nampenda Kristo. J'aime Christ. Namshukuru Mwenyezi Mungu kupata siku ya leo. Je remercie l'Éternel d'avoir cette journée ambao amekwenda kuniwezesha tena kusimama mbele ya watakatifu wake. Oh, il m'a permis encore de me lever devant les saints. Nikiwaangalia kweli inang'aa. Si je vous regarde, vous brillonnez. Kuna wakati natamani kuuliza mmejipaka mafuta aina gani, labda na mimi nitafuta. Des fois je me demande quelle lotion vous vous êtes mis pour que je puisse. Kwa sababu wote mnang'aa utukufu wa Bwana. Vous tous vous brillez par la gloire de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimtakie heri ya kuzaliwa mdogo wangu Pitie Lucas Masanja. Joyeux anniversaire à mon petit frère Lucas Masanja. Mungu akujalie zaidi. Que Dieu te garde longtemps. Tumesoma andiko ndefu sana. On a lu vraiment un long verset. Lakini neno la leo linasema kufanya ushirika na Mungu.
La parole d'aujourd'hui dit c'est s'attacher à Dieu, faire l'alliance avec Dieu. Fanya ushirika na Mungu. Ça lié à Dieu. Amen. Amen. Unajua kuna wakati tulipokuwa wanafunzi, Il y a un moment où on était des élèves. Mwalimu alikuwa akifundisha na kutuambia kwamba enendeni mkajifunze zaidi nyumbani. Quand l'enseignant enseignait, nous disait allez faire et apprenez encore davantage. Mtakapojifunza, lorsque vous aurez appris, mtakwenda kufanikisha mitihani et vous réussirez vos examens. Sasa kuona hali ya kujifunza na kukaa chini unajifunza ni yani inasumbua na kupotezea muda. Le fait de se mettre assis en train d'apprendre à la maison, ça on voyait ça comme une perte de temps. Alikuwepo kijana mmoja akaona style moja ya kupata mafanikio ni kuandika makaratasi kidogo wenye maneno ambapo utakwenda kumsaidia kwenye mtihani. Il y a un jeune qui a vu il perd beaucoup de temps là-dedans, il a décidé de commencer à faire des bouts de papier qui allaient l'aider pendant les examens. Wakati anaandika, lorsqu'il écrivait, babaye akamfikia. Son père était arrivé. Akamuuliza unafanya nini? Et lui demanda que fais-tu? Akasema najiandaa kwenye mitihani. Il répondit je me prépare pour les examens. Babaye akamuuliza kwenye mitihani naamini hakuruhusiwi makaratasi kama haya. Son père lui dit moi-même aux examens c'est pas autorisé d'entrer avec ce bout de papier. Akasema ili nifanikiwe lazima nitumikishe hili. Il répondit pour que j'ai du succès à mes examens, il faut que j'utilise ces bouts de papier. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana turumie. Amen. Hapa tunaona ni kitabu cha Malaki. Et si on voit le livre de Malachie, kitabu ambacho kinajaa malalamiko. Un livre qui est rempli de lamentations. Mungu analalamika Israeli hawamheshimu. Dieu se lamente comme quoi Israël nao wanalalamika kwamba Mungu hajibii mahitaji yao. Et Israël aussi se lamente comme quoi Dieu ne répond pas. Lakini ukumbuke kwamba tulipoanza tu kusoma, mais rappelle-toi quand on a commencé à lire, sura ya kwanza mstari wa pili maandiko anasema nimewapenda ninyi Israeli. Premier verset il dit je vous ai aimé. Neno kupenda, le mot aimer, ni neno ambalo linakwenda kuleta mahusiano ya watu wawili au zaidi. Neno kupenda ni mwanzo wa mahusiano ya watu aidha mtu na Mungu. Donc dans toute alliance il y a toujours le mot aimer. Wakati mtu anakuambia kwamba nakupenda, lorsque quelqu'un dit je t'aime, na akiwa anamaanisha lile neno, et lorsqu'il a vraiment l'intention, ina maana hakutaki mabaya. Donc il ne veut pas te faire du mal. Atafanya kila jambo kwa ajili yako. Et il fera tout pour toi. Sasa Mungu aliposema kwamba nimekupenda wewe Israeli. Et lorsque Dieu a dit je t'aime Israël, Israeli anauliza umenipendaje? Et Israël s'est posé la question comment tu m'aimes? Yakobo na Esau nimekwenda kumpenda Yakobo kuliko Esau. Et Dieu a dit je préférais Jacob plus à Esaü. Sio kwamba Esau alikuwa na makosa. C'est pas parce que Esaü avait manqué. Lakini nimempenda tu. C'est juste que j'ai aimé Jacob. Waweza kusemaje kwamba sikupenda? Et comment tu peux dire que je t'aime pas? Kijana mmoja akamwambia mchumba wake kwamba mimi nakupenda sana. Et un jeune a dit à son berger moi je t'aime beaucoup. Anakuuliza unanipendaje? Et il a posé la question comment tu m'aimes? Unajua kuna wanawake wangapi huko ambao si nimewaona. Et il a dit tu sais combien de filles qui sont dehors que j'ai vu? Lakini nimekupenda wewe. Mais je t'aime toi. Mungu anasema Israeli nimekupenda. Et Dieu dit à Israël je t'aime. Akaanza mahusiano na Israeli. Il a commencé les liens avec Israël. Kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 6. Et dans Exode, Mungu anasema kwamba la Bible dit mkitembea kama nipendavyo, si vous marchez selon moi, mtakuwa makuhani, vous serez des sacrificateurs, mtakuwa wafalme, vous serez des rois. Yani mimi nitafanya kazi pamoja nanyi. C'est que je travaillerai avec vous. Ina maana c'est-à-dire kwa wakati ule Israeli wangetii sauti ya Mungu, si ils avaient obéi à Dieu, hadi sasa pekee labda ningeona wachungaji tungekuwa nao kanisani wangekuwa Waisraeli. C'est-à-dire j'aurais vu de bergers qui étaient ici seraient israéliens. Maana Mungu amesema ningetii sauti yangu. Si vous avez obéi à ma voix, takuwa makuhani, vous serez des sacrificateurs. Kitii sauti yangu, si vous obéissez, tafanya kuwa wafalme. Je vais vous faire une maison de rois. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Israeli hawakutii. Israël n'a pas obéi. Tunafika kwenye wakati wa nabii Malaki, et nous arrivons dans Malachie ambako Mungu anakwenda kuuliza, et Dieu demande
ikiwa mimi ni baba yenu, si moi je suis votre père, iko wapi heshima yangu kama baba? où est mon respect comme père? Ikiwa mimi ni bwana wenu, Et si moi je suis votre père, iko wapi heshima yangu kama bwana? où est le respect du père? Neno ni kufanya ushirika na Mungu. Le thème c'est faire l'alliance avec Dieu. Mungu anaendelea kusema kwamba mmenizarau hata meza. La Bible dit que vous dénigrez juste mon autel. Meza yangu Mon autel. ambako mnakwenda kutoa sadaka, Là où vous offrez vos offrandes, mnakwenda kuweka matunda yenu. là où vous mettez vos fruits. Nao wanakauliza kwamba sisi tumelinajisi namna gani? Et comment nous te respectons pas? Unaona mtu akiwa kwenye hali yake ya dhambi, waga anatetea dhambi alionayo. Il dit lorsque quelqu'un marche dans le péché, il défend aussi son péché. Hujawahi kuona mtu anasema kwamba kuzini sio dhambi? Il y a quelqu'un qui dit que l'adultère c'est pas un péché. Anakuambia kwamba nikikunywa tu kidogo isumbue. Et d'autres vont dire boire un peu ce n'est pas un problème. Anaitetea na anakutolea na maandiko. Et il va te donner des versets. Israeli wakawa wanajitetea. Et Israël a commencé à se défendre. Kama mwanafunzi anayemwambia baba yake kwamba hizi karatasi zitanisaidia kufanikisha mtihani. Comme un élève qui commence à défendre la tricherie. Lakini wanakwenda kudharau hekalu la Bwana au madhabahu ya Bwana. Et il dénigre l'autel de Dieu. Maandiko anasema kwamba La Bible dit, walipokuwa wanatoa vitu vilema, lorsqu'on a commencé à donner des choses qui n'ont pas d'importance, yani analeta kondoo kilema, donc il amène une brebis handicapée. Anapokuja kwenye madhabahu ya Bwana, Lorsqu'il vient à l'autel, anaona ni kawaida. lui il voit comme si c'est normal. Bwana turumie. Que Dieu nous pardonne. Lakini Bwana anakwenda kutetea meza yake. Maintenant Dieu va prendre la défense de son autel. Amesema ninyi mmekwenda kudharau meza. Vous ne prenez pas l'autel avec importance. Kwa Israeli kwenda kutoa sadaka ya kuteketezwa ilikuwa kama tena tunaenda tena. Donc Israël, pour aller donner les offrandes, ils avaient l'amertume. Tena tunaenda kuchinja. Il dit encore on va. Tena ile damu inatamwagika. Encore on va verser le sang. Mungu anasema kwamba hao watu laiti wangejua maana ya hii meza. Il dit si ils connaissaient l'importance de cet autel, Hawangekuwa wanalalamika namna hii. ils pouvaient pas se lamenter comme ça. Hawangekuwa wanadharau meza yangu. Ils pouvaient pas prendre mon autel avec non respect. Anasema mimi ni Mungu mkuu. Il dit que moi je suis un Dieu grand. Jina langu ni kuu kuliko majina yote. Mon nom est plus élevé que tous les noms. Sura ya 14 anasema mimi ni mfalme mkuu. Et il dit que je suis le grand roi. Ina maana kama wapo miungu mingine, hao sio Mungu. C'est-à-dire s'il y a d'autres petits dieux, les autres ce n'est pas Dieu. Na yupo Mungu mmoja. Donc il y a un Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Que le nom de Jésus soit loué. Je vous demande de ne pas me fatiguer. Amen. 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 Nataka twende taratibu. J'aimerais takapofikia kwenye neno lenyewe. Leo naenda wapi na natokea wapi? J'aimerais qu'on aille tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au central de mon thème. Amen. Amen. Waenda mbinguni semeni amen. 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 Kwa nini Israeli wasingekuwa wanalalamika kwa ajili ya meza? Pourquoi Israël ne s'est pas lamenté par rapport à l'autel? Kwa nini wasingelikuwa wanalaumu kuhusu meza? Pourquoi il fallait pas qu'ils se plaignent pour l'autel? Tunavyojua kwamba Mungu ni mtakatifu. On sait que Dieu est saint. Na mtakatifu hawezi kuchangamana na mchafu. Donc la sainteté ne se mélange pas avec l'impureté. Na Mungu ili apate kuchangamana na mchafu, pour que Dieu se mélange avec l'impureté, alitaka kuweka kitu kitakachofunika uchafu ili amkaribie mchafu. Il voulait mettre quelque chose qui va couvrir le péché pour que lui puisse participer à sa vie. Na alipoona ya kwamba damu ya mnyama itatosha kufunika ile dhambi, et là il a constaté que le sang de brebis va être complet pour cacher les péchés, akawaambia kwamba tumieni damu ya mnyama ili mchinje, mtoe kama sadaka, ndipo nitakwenda kuwasamehe na kuwakaribia. Donc versez le sang de l'agneau
Et c'est ainsi que je vais pardonner vos péchés. Wakati mnapowakaribia ndipo mnapokwenda kuwabariki. Et quand je m'approche de vous, c'est là que je vous bénirai. Ndipo mnapokwenda kukuponya. C'est là que je vais te guérir. Ndipo mnapokwenda kujibu mahitaji ya haja ya moyo wako. C'est là que je vais répondre à tes besoins. Lakini ikiwa mbali yako, Et si je suis loin de toi, siwezi nikakujibu kwa sababu sikuoni. je ne peux pas te répondre parce que je ne te vois pas. Kwa hiyo fanya hiyo sadaka ili upate kusamehewa. C'est-à-dire, fais cette offrande pour que je puisse te pardonner. Unanielewa? Est-ce que vous me comprenez? Israeli wakawa na tabia kufanya hivyo. Donc Israël a pris l'habitude de faire ça. Au wakaona kwamba ni kawaida. Et ils ont pris comme habitude. Kwa hiyo hawakulichukulia tena na nguvu ambayo Mungu alikuwa ananyona. Donc ils n'ont pas pris ça avec importance comme Dieu voyait. Kwa hiyo wakaanza kuidharau meza. Et ils ont commencé à prendre l'autel sans importance. Mungu anasema laiti mngejua maana hii meza. Et la Bible dit, Dieu dit que si vous connaissiez l'importance de cette table, Msingilikuwa mnaidharau. vous n'allez pas les dénigrer. Bwana anaposhuka, Lorsque Dieu descend, hazuiliki. personne ne peut l'empêcher. Lakini kwetu sisi anahitaji utakatifu ili atusogelee. Mais pour nous, il demande la sainteté pour qu'il puisse s'approcher de nous. Amen. 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 Kuja kanisani, Venir à l'église, wengi wanafikiri labda ndio kumkaribia Mungu. beaucoup pensent que c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Amen. Amen. Lakini kumkaribia Mungu kunaanza kwanza huko nyumbani. Mais s'approcher de Dieu commence à la maison. Utakapokuja hapa, Lorsque tu viens ici, utakwenda kumkaribia kwa sababu tayari umekwenda kukaribiana naye kwa nyumbani. donc tu vas t'approcher encore plus parce qu'il t'a commencé à la maison. Sio kuona mtu anaenda kupambana vita na vita imeshamalizika. Il y a quelqu'un, n'avez-vous pas remarqué quelqu'un combat et le combat est déjà fini? Ina maana vita vilianza Jumatatu, yeye anakuja kuomba Jumapili vita vishamalizika. Donc lui, comme les combats commencent mercredi et dimanche c'est déjà fini. Watu wengi tuko na hiyo tabia. Beaucoup ont cette habitude. Tunakuja kanisani ili tuje yani tunapiga shetani koma shetani kwa jina la Yesu nini. On vient à l'église et on chasse Satan. Lakini vita shetani ameshavishinda tayari. Mais Satan a déjà vaincu depuis. Kwa sababu nyumbani hakujua hata kuomba Mungu. Parce qu'à la maison tu n'as même pas prié. Hakumkaribia Mungu. Tu t'es pas approché de Dieu. Sasa shetani ameshakushinda, unataka kukamshinda siku moja. Il dit Satan t'a déjà vaincu, maintenant tu veux le vaincre pour une journée. Kwa maana Mungu anawaambia laiti mngejua maana hii meza msingelikuwa mnadharau. C'est pour ça Dieu dit que si vous connaissiez l'importance de cette table, vous ne pouvez pas les dénigrer. Amen. Amen. Laiti mngejua ushirika wangu nanyi msingelikuwa mnadharau Si ushirika. vous connaissiez mon alliance entre moi et toi, vous ne pouvez pas les Maana dénigrer. katika hii mimi nimeweka ushirika. À travers vous, j'ai mis une alliance. Katika meza hii nakwenda kuwakaribia. À travers l'autel, je m'approche de vous. Kwa hiyo hamna njia nyingine naweza kaitumia ya kuwakaribieni ninyi isipokutumia njia hii ya nini ya meza. Donc il n'y a pas un autre chemin pour que moi je m'approche de vous, sauf l'autel. Amen. Amen. Mara nyingi sana tunayo ile tabia ya kutaka Mungu abadilishe. Souvent nous avons l'habitude de vouloir changer la manière de Dieu de fonctionner. Wakati Yesu alipojaribiwa na shetani, lorsque Jésus a été tenté par Satan, kuna mahali anakwenda kumjibia kwamba mtu hatuishi kwa mkate tu, il y a des places où Jésus a dit que personne ne vivra par le pain seulement, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, sauf par la parole de Dieu, dans la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Kila neno. Chaque parole. Sisi wa Kristo leo tunayo maneno tunayoyachagua ni yetu, mengine sio ya kwetu. Nous les chrétiens d'aujourd'hui nous choisissons des paroles qui nous concernent, les autres ne nous concernent pas. Biblia inasema kila neno. La Bible dit toutes les paroles. Aliyesema usiibe, celui qui a dit ne vole pas, ndio alisema usiue. Et c'est celui-même qui a dit ne tue pas. Lakini wewe unaona aliyeua ndio amefanya dhambi, wewe uliyeiba hujafanya. Donc toi tu dis celui qui a tué c'est celui qui a offensé Dieu plus que toi. Amen. Amen. Tuone meza. Regardons l'autel. Amen. Amen. Sipendi kusimama sana mbele wako na niangalia na sikai. Amen. Lakini mniangalie hivyo hivyo. Amen. Amen. Donc regardez-moi comme ça. Moi je n'aime pas trop me lever parce que j'ai honte, c'est ça. Hein?
Je suis un peu gêné, je suis timide. Il devient même rouge. Amen. Kwa hiyo niangalieni hivyo hivyo. Donc je vais supporter vos regards. Na mnielewe ninapokwenda. Et comprenez-moi. Tunakwenda kuangalia meza. Nous allons voir l'autel. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16. 1 Corinthiens 10e chapitre verset 11. 16. Et 16 plutôt. 10:16 maandiko yanasema. 10:16 maandiko yanasema kwamba 16. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas le communion au corps de Christ? Paulo anaongelea habari za meza takatifu. Paul parle à propos de la Sainte Seine. Tumekwenda kuona kwenye Agano la Kale kwamba watu ili wamkaribie Mungu walikwenda kutumia damu ya mnyama ili kufunika. Il dit, dans l'Ancien, les gens utilisaient le sang de l'animal pour s'approcher de Dieu. Ili kukaribia meza walikuwa wanatumikisha nyama ili wanakaribia Mungu. Pour s'approcher de Dieu, ils utilisaient l'animal. Lakini hapa tunakwenda kuona mfumo mwingine. Et ici nous voyons une autre face ambao Paulo anasema kwamba kikombe kile tunachokwenda kubariki, et Paul dit que la coupe que nous bénissons, je sio ushirika ambao tunaofanya na Mungu, n'est-elle pas une communion que nous faisons avec Dieu? Amen. Amen. Hapa tunaongelea habari za kushare mwili. Ici nous parlons par rapport à la chair. Kushare, yani kupartager. Donc nous parlons concernant le partage de la Sainte Seine. Vitu kuna mtu akaniambia kwamba ninyi hampati mnaeleweka wa Kristo. Il dit, vous les chrétiens, on vous comprend pas. Maana mna vitu vingine ambavyo haviwezi mtu aweza ka explain. Parce que vous avez d'autres choses que vous ne pouvez pas expliquer. Imekwaje mimi nikashare mwili na Yesu? Il dit, comment je peux partager le même corps avec Christ? Amen. Amen. Tunashare mwili na Kristo. Donc nous partageons le corps de Christ. Na huo ndio ushirika na nataka tuongelee. Et c'est cette alliance là que j'aimerais parler. Utakwenda kuniuliza je, leo ni siku ya meza takatifu? Et peut-être tu peux te demander, est-ce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Seine? Nataka tu nikwambie kwamba na kuandaa ili utakapokaribia meza takatifu ujue nini cha kufanya. J'aimerais juste te préparer lorsque nous partagerons la Sainte Seine, tu sauras quoi faire. Paulo anawaambia kwamba Paul dit, mkate tunaokwenda kutumia, Dieu le pain, la coupe que nous utilisons, unatushirikisha na Kristo. Ça nous lie avec Christ. Ina maana unatufanya kuwa kimoja na Kristo. Donc ça nous met dans la même unité avec Christ. Na damu tunayokwenda kuinywa, et le sang que nous buvons, ile inatufanya kuwa na damu moja kama Kristo. Et il nous fait avoir le même sang que Christ. Ikiwa na maana tabia na mwenendo wetu tunafanana na Kristo. C'est-à-dire que notre manière de marcher doit ressembler à Christ. Amen. Amen. Lazima il faut tujue kwamba inatakiwa tushirikiane na Kristo ili Kristo ashuke kutetea matatizo tulionayo. Il faut connaître qu'il faut partager la Sainte Seine. Kuna vitu ambavyo tunavisahau. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Mtu aweza kanisaidia kabla sija kutana naye ni muongelee shida yangu nini. Une personne ne peut pas m'aider si je lui raconte pas mon problème. Amen. Amen. Kwenye Ukristo tunafikiri labda kuwa ndani ya Kristo ndio tumemaliza kila kitu. Il dit dans la vie chrétienne parfois certains pensent que être avec Christ on a tout fini. Ile kuitwa tu Mkristo le fait d'être appelé chrétien. Lakini kuwa katika Ukristo kunahitajika ushirika na Kristo. Il dit être chrétien demande avoir une communion avec Christ. Amen. Amen. Nataka tuone aina za meza. Nous allons voir les types d'autel. Aina za ushirika. Les types de communion. Yapo hapo kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 21. Donc nous allons aller au 21, au verset 21, le même chapitre.
Amen. Amen. Inasema hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Et vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ina maana tumeona meza mbili tofauti. Il dit donc nous voyons deux types d'autels. Israeli wao walikuja kutolea Mungu sadaka. Donc Israël est venu offrir à Dieu. Wakaona ni kawaida, wanasema tunakuja kufanya ushirika na Mungu. Et les autres qui ont pris ça comme habitude, on vient se lier à Dieu. Lakini walipotoka pale wakaungana na wapagani. Et lorsqu'ils ont quitté là, ils sont partis. Ina maana wanatoka kwenye meza ya Bwana, tu quittes l'autel, wanaenda kushirikiana na meza ya mashetani. et ils vont aussi à l'autel des démons. Wakati Mungu anapotaka kuja kushuka, Et quand Dieu vient pour descendre, imeandikwa kwamba hakuna ushirika kati ya mwili na roho. il y a aucune alliance entre la chair et Hakuna l'esprit. ushirika kati ya giza na nuru. Okay. Il n'y a aucun lien entre le ténèbre et la lumière. Wakati Mungu anapotaka kushuka kuleta msaada kwa Israeli, Lorsque Dieu voulait descendre pour amener l'aide à l'Israël, na yeye Mungu ni Mungu wa haki, et Dieu c'est un Dieu fidèle, mashetani anasema hapana, huyu mtu tunafanya naye ushirika. et les démons disent que non, lui nous appartient. Tunafanya naye ushirika. Lui nous appartient. Alipokuja kwako, Quand il est venu chez toi, alifanya sambla. il a fait semblant. Lakini alipokuja kwetu, Et quand il est venu chez nous, ona jinsi tunavyoshirikiana naye. regarde comment nous sommes. Na ukiona huyo mtu kweli anashirikiana na mashetani, Et quand tu le vois, vraiment, il ressemble à quelqu'un qui kwa fait la danse sababu avec les démons. anachokwenda kukisema Dit que ce qu'il va dire, akifanani na matendo yake. parce qu'il ne se ressemble pas avec son comportement. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sami kidogo nitaweka. Il dit, pardonne-moi, je vais essayer de m'essuyer. Yapo mashetani yanayokuandalia meza. Il y a aussi les démons qui préparent la table pour toi. Inakualika njoo tule pamoja. Il dit, et il t'invite, viens manger ensemble. Yesu anasema njoo kwenye meza yangu. Et Jésus aussi dit, viens à ma table. Kuna matatizo tulio nayo. Il y a des problèmes qu'on a. Tunakwenda kuombea matatizo itoke. Nous prions souvent que les problèmes... Lakini hatuangalii ushirika wa mapepo kutokana na yale matatizo. Et nous ne regardons pas l'alliance que nous avons à travers ces démons. Bwana tusaidie. Amen. Zipo shida tulizo nazo kwenye familia. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a dans la famille. Kwenye maisha tu ya mahusiano yoyote. Il dit dans notre vie ordinaire. Tunafikiri mambo hayaendi ni kwa sababu Mungu hatupendi. Parfois nous pensons que si ça ne nous lâche pas parce que Dieu ne nous aime pas. Mungu anatupenda. Dieu il nous aime. Lakini mais tunafanya ushirika na mashetani. Nous faisons alliance avec les démons. Tunafanya ushirika na mapepo. Nous partageons avec les démons. Na tunapofanya ushirika na mapepo, et quand nous partageons avec les démons, tunaamini mapepo anaweza kutusaidia. C'est-à-dire que nous croyons que les démons peuvent nous aider. Anachotaka Mungu fanye uamuzi. Mais Dieu veut que tu fasses un choix. Ufanye uamuzi. Que tu fasses un choix. Unapofanya uamuzi, quand tu feras les choix, unakata mahusiano yako na mapepo. Donc tu coupes les liens entre toi et les démons. Amen. Amen. Unakata mahusiano yako wewe na pepo. Tu coupes l'alliance entre toi et les démons. Wakati anapokuita njoo kwenye meza yetu, lorsqu'il t'appelle que viens à ta table, unafanya kama mtu ambaye hajasikia. Tu fais comme si tu n'as jamais entendu. Unasema hapa kuna meza ambayo nimeandaliwa. Il dit ici il y a une grande table que Dieu m'a préparée. Meza ya Kristo. Il y a la table de Christ. Ndugu zangu, tufanye ushirika na Kristo. Bien-aimés, faisons alliance avec Dieu. Anasema kwamba tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu tunafanya ushirika na damu na mwili wake. Paul dit que lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous faisons une communion avec Christ. Kwa usizarau meza takatifu tunakwenda kuifanya. Donc il faut pas dénigrer la Sainte Seine que nous faisons. Ile ina maana kubwa kwenye maisha yetu ya kiroho. Ça a une grande importance dans notre vie spirituelle. Lakini pia ina maana spirituelle. kubwa kwenye maisha yetu ya kimwili. Et il a aussi une grande importance dans notre vie charnelle. Amen. Vijana tupo. Est-ce qu'il y a les jeunes? Naomba nisikie amen na vijana. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen. 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 Tunashare maisha yetu na nani? Avec qui nous partageons notre vie. Mungu anataka tufanye ushirika naye. Dieu veut qu'on puisse partager avec lui. Ili ashuke, pour qu'il puisse descendre. Isaya anasema kwamba mkono wangu si mfupi kwa kuwabariki.
Isaïe dit que ma main n'est pas courte pour lakini bénir. dhambi zenu ndizo zinazoweka kibambazi mimi na Mungu. Mais c'est vos péchés qui mettent le mur entre vous et moi. Amen. Amen. Bwana atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kama una Biblia yako, Luka peji moja kwenye Wakorintho wa kwanza huyo sura 11. Donc nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mstari wa 23 hadi 26. Au 23e verset jusqu'au 26e. Inasema kwamba Ça dit ceci. kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana, niliwapa ninyi ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Na kwenda kuongeza na 27 inasema hivi. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Amen. Amen. Et quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Israeli wakalalamika kuhusu meza. Et Israël a s'est lamenté par rapport à la table. Wakaidharau meza ya Bwana. Et ils ont dénigré la table de Dieu. Wasijue kwamba meza ndio inawafanya kuwa na ushirika na Mungu. Alors ils ont oublié que c'est cette table qui fait en sorte qu'ils ont une alliance avec Christ. Wakasahau kwamba ndio meza inamfanya Mungu anatoka mbinguni na kushuka. Et ils ont oublié que c'est cette table qui fait descendre Christ. Na Wakristo kwa wakati et les chrétiens d'aujourd'hui, Yesu akasema fanyeni hivi kwa kulikumbuka. Et Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. Kabla hajasema fanyeni hivi akasema alishukuru kwanza. Et avant de dire faites ceci, il a remercié. Kwa nini kushukuru? Pourquoi c'est remercier? Tushukuru kwa sababu remercions parce que ni kwa ajili ya meza hii, pour cette table, ndio tunamwona Mungu. Parce que c'est à travers cette table que nous voyons Dieu. Tushukuru kwa sababu remercions parce que kwa ajili ya meza hii, pour cette table, au kwa ajili ya ushirika huu, ou par cette communion, ndio Mungu anadhihirika kwetu. Et c'est ça qui fait que Dieu se révèle à nous. Yesu akasema mimi na Baba nitafanya makao ndani yenu. Et Jésus a dit que moi et mon Père nous ferons notre demeure en toi. Atafanyaje makao ndani yako iwapo? Il dit ils feront comment les demeures en toi si haufanyi ushirika na Mungu. Et tu fais pas la communion avec Christ. Ukifanya ushirika na Kristo, si tu fais l'alliance avec Christ, yeye atashuka atakaa pamoja na wewe. Et lui descendra, il sera avec toi. Yesu alishukuru. Et Jésus a remercié. Tushukuru kwa sababu tunayo mamlaka. Et remercions parce que nous avons le pouvoir. Maana anasema unapokula meza hii, il dit si tu manges ce corps, watangaza mauti. Donc tu annonces la mort. Unatangaza kwa nani?
et où tu annonces la mort. Unatangaza kwa mapepo yanayokusumbua. Il dit tu annonces aux démons qui te dérangent. Mtu mmoja ananielewa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Wakati tumeona kwamba kuna meza mbili. Nous avons vu qu'il y a deux tables. Na wakati unapokula meza ya Bwana, lorsque tu manges la Sainte Seine, unatangaza mauti ya Kristo. Tu annonces la mort de Christ. Unapokwenda kusema kifo cha Kristo unamaanisha ushindi wa Kristo. Et là quand tu parles de la mort de Christ, tu parles de la victoire. Unautangaza wapi? Et où est-ce que tu annonces? Unatangaza kwa matatizo. Tu annonces ça à tes problèmes. Unatangaza kwa mapepo. Tu annonces ça aux démons. Unatangaza kwa hali mbaya ulionayo. Tu annonces aux difficultés que tu traverses. Mtu akiwa kwenye hali mbaya anashindwa hata kumshukuru Mungu. Et dit lorsque quelqu'un traverse des difficultés, unaona mtu anajitimia hata kiimani wanapotea. Et même spirituellement, hata kanisani hutamuona. Et même à l'église tu vas pas le voir. Wakimsema tu kidogo anashuka. Et quand on parle de lui un peu il descend. Asione tu kwazo kidogo anaenda na lote. Et quand il voit juste un petit accrochage, lakini maandiko yananishuhudia kwamba et la Bible dit ceci, unapokwenda kushiriki meza Bwana, quand tu es en communion avec la Sainte Seine, unatangaza mauti ya Bwana, tu annonces la mort, unatangaza ushindi, tu annonces la victoire. Na hapo ukisikia maneno unasema kwamba nimeshinda kwa et quand tu entends tu diras que ça j'ai vaincu au nom de Jésus. Wakati unapokwenda kuona kwamba umetitimia unasema mimi si wa mapepo ni wa Kristo. Et quand tu verras que tu es en train de descendre, tu diras moi j'appartiens au démon, j'appartiens à Jésus. Wakati shida zinapokuja unasema rudi shetani kwa jina la Yesu maana umeshirikiana na Bwana. Et quand les problèmes viennent tu diras retourne Satan quand moi je suis avec Christ. Pepo hawatakutii kwa sababu umesema jina la Yesu. Les démons ne t'obéissent pas parce que tu dis le nom de Jésus. Maana wapo watu ambao walikwenda kuombea pepo. Parce qu'il y a des gens qui ont prié pour les démons. Wakauliza pepo ikauliza ni Yesu wapi ambao wanakwenda kumuomba. Et les démons les ont demandé quel Jésus vous priez. Maana huyo Yesu sisi tunamjua. Il dit parce que c'est Jésus nous le connaissons. Na Paulo mnakwenda kumsema tunamjua. Et Paul qui vous parlait nous le connaissons. Yesu wapi ambao mnakwenda kumuomba. Mais vous priez quel Jésus? Hiyo ni dharau ambao pepo inakwenda kukuonyesha. Et ça c'est le non-respect que les démons te montrent. Kwa hiyo pepo anaweza kukudharau kwa sababu hauna ushirika na Mungu. Les démons peuvent te manquer le respect parce que tu n'as pas un lien avec Dieu. Unapokuwa na ushirika na Mungu, quand tu es en communion avec Christ, unamwambia pepo koma na anakoma. Tu dis aux démons dégage et il dégage. Unamwambia nyamaza na inanyamaza. Calme-toi et il se calme. Atanyamaza kwa nini? Et pourquoi il se calme? Kwa sababu haufanyi ushirika na pepo. Parce que tu ne te lies pas avec les démons. Kwa sababu wametii ushirika ulionao na Mungu. Parce que eux ils obéissent à l'alliance que tu fais avec ushirika na Mungu ili shetani atuogope. Nous faisons l'alliance avec Dieu pour que Satan nous fuit. Amen. Amen. Shetani anatupepeta kama ngano kwa sababu. Il dit souvent Satan nous balance comme du bleu. Kwa sababu hatuna ushirika na Mungu. Parce que nous n'avons pas la communion avec Christ. Kanisa ilikuwa inajaa watu. Il dit l'église était remplie. Watu wako. Où sont les gens? Kila mmoja shida alionayo anaiweka ni kipaumbele. Il dit chaque personne prend son problème et le met en avant. Anasahau hata mtu wa kumwabudu Mungu. Il oublie même le temps d'adorer Dieu. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Ni muda gani ambao unatakiwa mtu afanye ushirika? C'est à quel moment que nous devons faire l'alliance avec Christ? Fanya ushirika na Mungu kila saa. Fais l'alliance avec Christ tous les temps. Kila muda, tous les temps. Maana wengine wanavua Ukristo kama koti yao unavyoivua. Parce que certains mettent Christ comme un veston. Yupo kaka mmoja ambaye alikuwa rafiki yake akaka. Donc il y avait un frère qui était ami de mon frère. Walikuwa anafika nyumbani mara kwa mara. Il venait à la maison tout le temps. Alikuwa ni mtu ambaye ana nguvu sana za kupigana kila mara. Et lui il était costaud, il avait la force de se battre. Lakini akisimama kuimba na imba ni mwimbaji mzuri. Et quand il se levait pour chanter, c'est un bon chant. Kuna wakati wakamchokoza. Et il y a un temps, quelqu'un a joué avec lui. Alikuwa na Biblia mkononi. Et il avait la Bible dans la main. Akasema mnanidharau kwa sababu nina Biblia mkononi. Il dit vous blaguez avec moi parce que j'ai la Bible dans la main. Alikuwa Biblia kwanza akaiweka pembeni. Et il a pris la Bible, a mis à côté. Akaenda kupigana kwanza. Et il est allé se battre. Alipokuja akasema na nilikuwa sasa Mkristo. Et là quand il est revenu, il a pris encore la Bible. Mkristo sio hivyo. La vie chrétienne n'est pas comme ça.
Ukristo sio wa kuacha kwanza, La vie chrétienne, ce n'est pas de laisser d'abord. tena unakuja kurudi. Et après, tu retournes. Amini usiamini, Crois ou pas. unapoacha, Lorsque tu laisses, ukirudi, quand tu reviens, hautorudi kwenye nafasi uliyokuwa tena. tu ne reviens pas sur la même place où tu étais. Maana Mungu hapendi watu wa wasiwasi, Parce que Dieu n'aime pas les douteux. watu wa mguu nje mguu ndani, Les gens, un pied dehors, un pied dedans. watu wa kusema nitakula sitakula, Et dit les gens qui disent je mangerai ou je mangerai pas. watu wanaosema nitaenda sitaenda. Les gens qui disent est-ce que je pars ou je pars pas. Mungu anataka ndio yako na iwe ndio, Dieu veut que ton oui soit oui anataka hapana yako na iwe hapana. et ton non soit non. Usiwe mtu wa kusema sijui. Que tu ne sois pas quelqu'un qui dit je ne connais pas. Maamuzi ni yako, nani atakayejua nafasi yako? Il dit qui saura à ta place. Amen. Alléluia. Yesu alitufia msalabani. Jésus est mort sur la croix. Anataka tutangaze mauti yake. Il veut que nous proclamons sa mort. Anataka tutangaze kifo chake. Il aimerait que nous proclamons sa Anataka mort. tutangaze ushindi wake. Il aimerait que nous proclamons sa victoire. Wengi tunayo aibu ya kutangaza ushindi wa Kristo Mais beaucoup nous sommes timides de proclamer la victoire de Jésus. kwa sababu hatuna ushirika na Mungu. Parce que nous n'avons pas la communion avec Christ. Bwana asifiwe. Que Dieu soit loué. Nimalize na mfano huu. Laisse-moi terminer avec cet exemple. Yupo dada mmoja mrembo, Il y a une belle femme. akamwambia mama yake kwamba mama, mimi nasikiaga aibu ya kusema wewe ni mama yangu kwa wenzangu. Il dit maman, des fois j'ai la honte de dire que tu es ma mère Akasema devant mes amis. kwa nini? Et sa maman a demandé pourquoi. Kwa sababu una vidonda ambavyo viko usoni kwako. Parce que tu as des plaies sur le visage. Ile cicatrice. Parce que tu as des cicatrices sur ton visage. Na hivyo nasikia aibu ya kukuonyesha kwa rafiki yangu ya kusema wewe ni mama. Et c'est pour ça que j'ai honte de t'annoncer à mes amis. Mama akasema njoo. Et sa mère a dit viens. Nikwambie nilipataje vidonda hivi. Il dit laisse-moi t'expliquer comment j'ai eu ces cicatrices. Siku moja nyumba iliungua. Il dit un jour la maison a brûlé. Wewe ulikuwa mtoto mdogo sana. Toi tu étais encore jeune enfant. Ulikuwa ndani umelala. Et tu étais dedans, tu dormais. Mimi nilikuwa nje. Et moi j'étais dehors. Mara ghafla nikaona moto unawaka. Et à un moment j'ai vu le feu dans la Na maison. unawaka sehemu ambayo wewe mwanangu huko. Et il brûlait là où tu étais. Si kuangalia moto, Je n'ai pas regardé le si feu. kuangalia vitu vinavyoweza kunizuia. Je n'ai pas regardé ce qui peut me bloquer. Nilienda haraka nikakwenda kukuchukua. Et je suis allé pour te prendre. Lakini kwa bahati mbaya, Et par mauvaise chance, nilipotaka kutoka, quand je sortais, mara ghafla kitu kikanibana kwenye nguo yangu. et il y a une chose qui m'a retenu sur mon Na vêtement. uona mlango huko Et pale. je voyais la porte qui est là. Lakini kuna kitu Mais il y a kinanishikilia. une chose qui me retenait. Na ghafla nikaona juu kuna kuja kitu ambacho kinaweza kikaniumiza mimi na wewe Et mwanangu. en haut, il y a quelque chose qui est descendu qui pouvait nous faire mal. Nikaona ni bora nikutupe nje. Et j'ai préféré de te lancer dehors. Mimi ambaye nimebaki nikaungua Yesu. Et que moi-même je puisse souffrir. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Ndio maana unaona nina hivi Et kidogo. c'est pour ça que j'ai des cicatrices. Wakati ufalme wa Mungu utakapokuja, Quand le royaume des cieux viendra, kila mtu atakuwa na mwili mpya. il dit chaque personne aura un nouveau corps. Lakini atakuwepo mtu mmoja tu atakayekuwa na vidonda. Il y a une seule personne qui aura des plaies et des cicatrices. Haleluya. Alléluia. Huyo mtu ni Yesu Kristo. Cette personne, c'est Ambaye Jésus-Christ. nafanya ushirika naye. C'est lui que vous communiez ensemble. Ambaye anasema kwamba njoni kwangu nyewe C'est lui msumbukao. qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Ndiyo atakayekuwa na vidonda siku C'est hiyo. celui qui aura des cicatrices. ce Lakini wewe jour-là. utakuwa na mwili mpya. Mais c'est toi tu auras un nouveau Kwa corps. sasa hauna vidonda. Aujourd'hui tu n'as pas de Lakini cicatrices. una aibu ya kutangaza mauti ya Mais Kristo. tu as la honte d'annoncer Lakini una la aibu hata mort de kufanya Christ. ushirika na Kristo. Tu as honte de Marafiki s'allier à Christ. Marafiki zako hawajui kama wewe ni Mkristo. Et tes amis ne connaissent pas que tu es Ndugu chrétien. zako hawajui kama wewe ni Mkristo. Tes frères ne connaissent pas que tu es chrétien. Ukienda nao kutongozwa na wanawake wengi kwa sababu huu ni wangu, huu ni wangu, huu ni wangu. Quand tu vas Anajua wewe ni maître. Quand tu vas pour courtiser, ils connaissent que tu es le maître. Wakisema kwamba huyu binti zarau ndo kila kitu. Et ils vont dire que cette fille, en tout cas, elle n'a pas de classe. Ku wapi kutangaza kwako mauti ya Kristo? Il dit quand est-ce que tu vas annoncer la mort de Christ? Ku wapi kushirikiana
kwako na Kristo. Où est maintenant l'alliance avec Christ? Umekuwa Mkristo, Tu es chrétien. onyesha kweli umeshirikiana na Kristo. Il montre vraiment que tu fais une communion avec Christ. Sema huyu ni mamangu hata kama anajidonda. Dis ça, c'est ma mère, même si elle a des cicatrices. Furahi kwa sababu ya vidonda alivyo navyo vimekupatia uhai. Il soit dans la joie parce que les cicatrices t'ont donné la vie. Laiti asingalijitoa ungekufa. S'il ne pouvait pas se donner, tu pouvais mourir. Ungepotea. Tu pouvais disparaître. Hata kufanya ushirika na mapepo. Tu pouvais même te lier avec les démons. Hata kushirikiana na pepo. Arrête de te lier avec les démons. Inawezekana unashirikiana na pepo kwa njia nyingi Il sana. se pourrait que tu te lies avec les démons dans plusieurs chemins. Kwa njia ya umalaya, Peut-être dans l'impudicité, uchawi, la sorcellerie. kuteta wengine. Il dit les calomnies. Namna yote uchafu na Il ujua. dit tout ce que tu connaissais comme mal. Hizo ni meza ambazo shetani ameziweka ili upate kumsogelea. Ça, c'est des tables que le diable a mis devant toi. Yesu anasema tangaza mauti yangu. Et Jésus dit, proclame, Njoo ushirikiane na mimi. viens faire la communion avec moi. Ningeomba usimame kwa miguu yako. J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds. Simama kwa miguu yako. Lève-toi sur tes pieds. Lakini kama unajisikia kwamba nipo meza ambayo unashirikiana nayo, Et si tu crois vraiment qu'il y a une table qui est devant toi, ungesogea mbele. tu peux venir en avant. Maana Bwana anataka ondoe meza ambayo unakwenda kushirikiana Parce que nayo. Dieu va maintenant décanter la table que tu fais à la Wakati maison. waimbaji watakapokuwa wanatupatia nje, Lorsque les chants vont nous donner une petite partie, ningeomba uwe unasogea mbele. j'aimerais que tu t'avances. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus, l'agneau de Dieu. Il règne au-dessus de toutes choses. Jésus, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus, l'agneau de Dieu. Il règne au-dessus de toutes choses. Jésus, l'agneau de Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. son nom